Si on m'avait dit un jour que j'allais faire une vidéo sur des romances de Noël, franchement, je crois que je n'y aurais pas cru. Et à raison, parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que tout ce qui est romance, trucs gnangnan, etc., en livre en tout cas, c'est vraiment pas mon dada. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je m'inflige ceci aujourd'hui? Eh bien pour le goût du risque. Et puis parce que je trouvais l'idée sympa. En vrai, je n'ai jamais lu de romance de Noël de toute ma vie. Vous imaginez un peu? Des films de Noël, j'en ai vu, et si vous voulez, je suis clairement pas la dernière lorsqu'il s'agit de regarder des romances. J'avoue, j'aime bien ça, mais en livre, je sais pas pourquoi ça me fait cringe. Genre j'ai souvent du mal à aller au bout tellement ça me... Mais puisque je ne souhaite pas mourir bête, je me suis dit que décembre 2022, c'était l'occasion pour faire cette vidéo, vous proposer de me voir souffrir quelque part, et surtout de vraiment tenter l'expérience, parce que en vrai, j'avoue que tous les ans, je vois des vlogmas et des gens qui parlent de romances de Noël et tout, et ça me donne envie. Moi aussi, j'ai envie de faire partie de tout ça en vrai. Donc je me suis dit, franchement, donne sa chance au produit. Alors, je me suis pas nécessairement penchée sur des œuvres hyper connues ou je sais pas, des livres qui faisaient beaucoup parler d'eux en ce moment, pas du tout. J'ai pris un peu ce qui me venait sous la main. Et donc je vais commencer. D'ailleurs, cette vidéo, ça va être une sorte de petit vlog parce qu'il me reste encore une romance de Noël à lire / écouter. Et aussi, je tiens à dire que tous les livres que j'ai lus pour cette expérience sociale sont des livres que j'ai soit empruntés à la bibliothèque, soit que j'ai lus sur l'application Nextory, dont je vous parle assez souvent maintenant. Et donc du coup, il n'y avait pas d'enjeu pécunier. Donc c'est pour ça aussi que je le fais. Alors, le premier livre que j'ai lu pour ce challenge, il s'agit de White Out, qui a été écrit par un collectif d'auteurs, que j'ai trouvé à la bibliothèque à Nouvelle-Orléans. Et j'ai un peu flashé dessus parce que j'avoue que la couverture est super mignonne et l'idée me plaisait un peu. On est sur une sorte de crossover avec plein de chapitres qui parlent de personnages un peu différents, un peu à la Love Actually, vous voyez. En fait, on a une histoire principale qui est une sorte de catastrophe météorologique à Atlanta, puisqu'il y a une tempête de neige à Atlanta qui isole un petit peu les gens les uns des autres, qui fait que les rues et les routes ne sont plus praticables, et on a plein de petites histoires qui, au bout d'un moment, vont se recouper. On est clairement sur une histoire qui est young adulte, hein. D'ailleurs, c'est pas ça que je cherchais, parce que, en fait, quand je me suis rendu compte que c'est du young adulte, je me suis dit, Lilia, tu forces, en fait, tu pousses le vice jusqu'au bout, parce que non seulement c'est de la romance, non seulement c'est une romance de Noël, mais en plus c'est du young adulte. Donc, j'avais un peu peur, pour tout vous dire. Au final, je pense que j'ai passé plutôt un bon moment. Alors c'est vrai que c'est un livre qui se lit très vite. Et aussi, alors il y avait bien entendu la couverture qui me donnait envie, mais le fait qu'il y ait un collectif d'auteurs qui se concentre sur des histoires de personnes racisées, ça m'a aussi poussé à découvrir le truc. On va dire que l'histoire principale, en tout cas c'est la première histoire qu'on rencontre lorsqu'on commence le livre, c'est celle de Stevie et Sola, qui sont un couple de jeunes filles, et Stevie est une sorte de génie un petit peu sur le spectre, qui est fascinée par la science, et en fait on se rend compte que dès le début du livre, elle a fait une bourde qui fait que sa copine lui en veut à mort, et donc du coup elle va tout faire pour se faire pardonner, et pour avoir une sorte de geste, d'élan romantique pour Noël. Bien sûr, à travers les chapitres, on a d'autres histoires. D'ailleurs, il y a aussi une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup surprise, parce qu'il y a aussi l'histoire de Kaz, qui est un personnage... Alors, j'arrive pas à dire d'où il vient, j'ai pas très bien compris, peut-être que j'ai juste mal lu, puisque je l'ai lu aussi en VO, mais en tout cas, c'est un personnage musulman, et je n'ai jamais lu de livres dans lesquels il y a des personnages musulmans qui ne sont pas des terroristes. Et bon sens que ça fait du bien, en fait, genre... Le personnage est musulman, on n'en fait pas tout un pataquès, c'est juste une partie de sa vie et basta. Et j'ai adoré d'avoir une sorte de valorisation en fait de cette pratique religieuse, et j'étais très surprise et ça m'a fait vraiment du bien, parce que encore une fois c'était une toute première pour moi, et en fait c'est triste à dire parce qu'encore une fois mes attentes en matière de représentation religieuse sont là, vous voyez, mais juste le fait que je le vois dans ce livre, ça m'a rendue vraiment heureuse. Dans sa globalité, c'est vrai que c'est un livre qui est très mignon, ça reste quand même young adulte, mais il y a vraiment l'esprit de Noël, on est dans cette ambiance
un peu apocalyptique, de neige, de tempête, etc., qui est, ma foi, assez rafraîchissante et qui rappelle la période dans laquelle nous nous trouvons. C'est très mignon, c'est de l'amour de lycéen. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu dommage que, par exemple, dans l'histoire de Kaz, il y a aussi un truc avec sa meilleure amie dont il est amoureux depuis des années. J'étais en mode, ne gâchez pas une amitié homme-femme, s'il vous plaît, on veut encore y croire. Mais en soi, c'est rien de très très grave. C'était très mignon, je vous le conseille, ça se lit bien. C'est un livre qui a été écrit dans le contexte actuel par contre, je veux dire En fait j'ai ressenti en mon fort intérieur que ça avait été écrit pour la Gen Z. Vous savez, cette génération qui est très vocale, qui est très militante, qu'on retrouve pas mal sur TikTok, qui n'est pas ma génération par ailleurs, puisque je suis millennials. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire et j'ai vraiment ressenti ça en lisant le livre, puisqu'il y a pas mal de sujets qui sont abordés, qu'il y a parfois des conversations entre les ados et leurs parents qui ne sont clairement pas celles que j'avais avec mes parents à l'époque, mais je pense qui ressemblent à ce qui peut se passer un peu aujourd'hui dans les familles, quoi. Et puis bien sûr, comme vous l'avez compris, pas mal de questions de genre et de sexualité, ce qui est encore une fois quelque chose que je ne lis pas souvent et que j'apprécie toujours autant quand je le retrouve dans un livre. Donc ça, c'était pour le premier livre. Le début de cette expérience commençait plutôt bien. Ça va, écoutez, ça se lisait bien, c'était mignon, etc. Je l'ai pas non plus à fond, mais c'était pas trop mal, quoi. Ça a été quelque peu de mal en pis avec la lecture du deuxième livre, qui est donc Sous un ciel étoilé. Et, comment vous dire, ce livre, j'étais plus que heureuse de le lire sur Nextory. Alors, je vous ai déjà parlé de Nextory, mais Nextory, donc c'est une application de lecture avec un abonnement mensuel et ils ont toutes sortes de livres. Ils ont des livres audio, ils ont des livres, des livres, des e-books quoi, de la presse, etc. Moi, il s'avère que je suis en partenariat avec eux, donc je peux vous avoir 45 jours offert sur la plateforme, ce qui n'est pas négligeable. Et donc ce livre, je l'ai lu donc sur cette plateforme Nextory, à moindre coût. Donc et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'était une horreur. Franchement, désolée, je vous jure que mon but quand je fais ce genre de vidéos découvertes, etc., expérience, c'est pas de descendre ni le genre, ni les auteurs, ni les lecteurs, ni les livres. Mais la vérité, quand c'est mauvais, faut le dire. Pour l'histoire, on est sur du basique, on est sur des films de Noël Hallmark, clairement, puisque on va suivre notre protagoniste, Chloé, qui est dans la trentaine, qui vit à New York, elle a son copain, etc. Elle travaille dans une maison d'édition, et puis, en fait, du jour au lendemain, elle va se rendre compte que son mec, qui est aussi un auteur qui bosse pour la maison d'édition par ailleurs, la plaque. Voilà, il veut plus être avec elle. Elle va démissionner de son travail dans cette maison d'édition et elle va retourner en France, puisqu'elle est française de base, passer les vacances avec sa famille dans une sorte de petit village un peu paumé. Et elle va rencontrer quelqu'un, voilà. Donc oui, on est sur un cliché totalement parfait du film de Noël, mais c'est aussi ce qu'on recherche dans les romances de Noël. Donc clairement, c'est pas ça qui me dérange. Il y a eu plusieurs choses. La première chose, donc je vous ai dit sur Nextory, il y a e-book, mais il y a aussi livre audio. Je l'ai lu en livre audio celui-là. Aïe, quelle ne fut pas mon erreur. Non, écoutez, c'est pas possible. Je sais pas si la lectrice est canadienne, mais je vous jure que genre, le nombre de fois où je me rendais sur le campus et où j'explosais de rire littéralement parce que la manière dont elle lisait le texte n'était rien d'autre que risible, incroyable. Comment vous reproduire ça? En fait, elle avait des intonations en début de phrase, elle parlait un peu comme ça, et puis, c'est pas possible. Elle imitait la voix, donc comme ça, donc elle prenait une voix un peu comme ça. Non, toute crédibilité s'envole à ce moment-là. Mais le pire, je pense que c'est qu'elle parlait un peu comme ça, et c'était très gênant. Et en fait, je sais pas, elle avait des sortes d'impulsions en début de phrase qui sont peut-être très canadiennes, je sais pas. Donc du coup, il y avait forcément la voix de la narratrice, mais en soi, c'est une histoire qui était vraiment too much. Et il y avait de l'humour absolument partout. Dans les dialogues, dans la narration, tout le temps. Et de l'humour, vous savez, de l'humour lourd quoi, pas de l'humour pas drôle. De l'humour, on peut s'en passer, et surtout, quand il y en a à chaque page, au bout d'un moment, t'es là en mode, bon... je suis là pour passer un bon moment, mais je suis pas non plus là pour souffler du nez, quoi. Pour vous dire à quel point on était dans le cliché,
la protagoniste, qui s'appelle donc Chloé, tombe, elle trébuche quand elle voit son love interest, donc quand elle arrive en France. Elle tombe, donc on est sur un remake de Bella Swan, je suis désolée. C'était plein de petits trucs comme ça où je me disais mais c'est pas nécessaire là, pourquoi? Pourquoi genre? Et puis, ouais, en fait c'était aussi un livre qui était pas très crédible. Alors encore une fois, romance de Noël, c'est pas censé être crédible, mais sauf que là c'est vraiment poussé. Donc la protagoniste Chloé travaille dans l'édition et la meuf décide de démissionner d'un poste qui est plutôt bon à New York. Et puis elle s'inquiète pas de son avenir quoi. Elle se dit ah mais je retrouverai facilement un poste dans l'édition en France et puis je vais ouvrir ma propre maison d'édition. Sauf que pour avoir fait quelques années d'études d'édition justement, je peux vous dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je peux vous dire que quand on arrive sur le marché de l'édition et qu'on n'a rien, surtout en France, non c'est trop compliqué, c'est un milieu qui est très 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 fermé. Voilà, plein d'autres petits détails comme ça, genre elle est dans un village où je crois il y a 2500 habitants, donc on est sur un village du sud, dans un petit village de campagne, et il y a il y a l'association du village qui décide de faire un concours, et le premier prix du concours, tenez-vous, c'est un voyage de 5 jours, je sais pas où, machin. J'étais genre en mode mais où ils trouvent l'argent? Je vis moi-même dans un petit village en France, donc je sais ce que c'est. Nous, nos prix de tombola, c'était des tranches de poulet en fait. Donc c'était que des trucs comme ça où je me dis ah ouais, un voyage. Crary, un voyage genre. Ah là là, mais bon, écoutez, franchement la vérité j'ai rigolé. J'ai trouvé ça aussi marrant que la protagoniste soit entre deux pays, puisque je le suis moi-même, voilà, elle est entre les États-Unis et la France, et donc il y avait parfois des petites réflexions qu'elle se faisait que je pouvais totalement comprendre, notamment en ce qui concerne le fait de ne pas voir sa famille et de devoir sacrifier du temps avec eux, donc ça je comprends tout à fait. Maintenant, tout le reste, la vérité, c'était impossible. J'ai trouvé ça vraiment pas bon, mais ça m'a fait rire quoi, c'était pas particulièrement problématique, c'était pas particulièrement énervant, c'était genre pas bon, rigolo, voilà. Et donc, franchement, je suis contente d'avoir lu ça sur Nextory parce que j'ai pas dépensé un centime, du coup, j'ai pas non plus perdu la race de temps puisque en gros, j'écoutais ce livre quand j'allais au taf le matin et en revenant. Donc c'est pas comme si j'avais perdu genre 4-5 heures de ma vie assise sur mon canapé à essayer de lire le truc. Non. Mais je ne réitérerai pas l'expérience. Vous voyez, en tout cas pas avec... malheureusement pas avec cette autrice quoi, je suis désolée mais... Ou alors pas en expérience audio. Parce que je vous jure que c'est pas possible de parler comme ça. Non, écoutez, je peux même pas vous le faire. Ça c'est les 2 livres que j'ai lus. Déjà, pour ce challenge, il m'en reste un 3e. Donc je vais vous emmener avec moi dans la lecture de ce 3e livre qui ne sera pas un livre audio mais que je vais également lire sur Nextory parce que Nextory a quand même une grosse sélection de romances de Noël et du coup j'ai pu piocher et encore une fois je me suis arrêtée aux couvertures parce que what else? Et puis c'est vrai que les romances de Noël se ressemblent un peu toutes et encore une fois c'est le principe donc c'est pas ça que je critique. Mais bon bref voilà, je vais vous emmener dans le reste de ce petit vlog lecture en espérant que cette dernière lecture sera meilleure que en tout cas la précédente. Oh bah moi qui voulais du froid et de la neige et de la pluie pour Noël, je suis servie là. Oui. Alors je vous retrouve dans la voiture parce qu'on est assez occupé en ce moment, on a pas mal de choses à faire, pour vous faire un petit compte rendu de la 3e lecture que je fais dans le cadre de ce crash test de lecture de romances de Noël. Et donc ce que je lis, j'ai oublié le titre, Rêve avec moi pour Noël de Cassandre de Clercq, j'en suis à peu près à 20%. Et comment vous dire, c'est pas quelque chose de mauvais, pour le moment c'est pas mauvais, je peux pas dire que non plus je me régale. L'histoire est un peu loufoque en fait, je trouve que là pour le coup on est vraiment dans l'exagération et une intrigue qui est pas hyper crédible. Alors comme dans beaucoup
de romances de Noël parce qu'à chaque fois c'est les pires scénarios, il leur arrive les pires choses aux héroïnes à chaque fois. On est avec une héroïne, donc pendant la période de Noël, qui a perdu son papa à la suite d'une maladie et qui en plus perd son mec qui, une semaine après, décide de la lourder. Un timing aux petits oignons, quelque part. Comme vous pouvez vous en douter, ça va pas fort pour elle. Et la période de Noël, s'annonce pas hyper joyeuse. Le truc qui fait un peu le cœur de l'intrigue, c'est qu'elle avait un voyage en Laponie de prévu pour ce Noël, mais c'était prévu donc avec son ex. Et elle a toujours les billets, le voyage est toujours prévu. Mais en fait, elle sait pas quoi en faire parce que elle a pas envie de partir toute seule. Ça me fait rire parce que ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Donc, en fait, elle a trouvé, avec une amie, la solution pour pouvoir profiter de ce voyage. En fait, elle va mettre en jeu la deuxième place de ce voyage. Donc en fait, si vous voulez, elles sont dans un bar, elles boivent un peu. Son amie lui dit, bah tu sais quoi, vu que tu ne veux pas partir toute seule en Laponie, je te propose de mettre en jeu la deuxième place ce soir. Et les gens qui sont dans ce bar avec nous, qui veulent participer, devront écrire une sorte de lettre de motivation et on choisira la meilleure. Alors, comment vous dire, le concours est ouvert aux femmes comme aux hommes. Moi, je trouve que c'est totalement invraisemblable. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'auriez fait. Franchement, je préfère partir seule que de partir avec un ou une inconnue, encore plus si c'est un homme, parce que on ne connaît pas les gens en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, elle en parle vite fait, la protagoniste. Elle dit ouais, mais si jamais c'est un tueur en série ou je sais pas, mais au final, ces inquiétudes sont vite balayées. Le roman est fait avec une double focalisation. On va avoir Charlotte qui est la protagoniste principale et on va avoir Gabriel qui est donc l'homme qui va participer au concours. Du coup on a les deux points de vue, donc ça c'est vrai que c'est assez sympa. C'est pas mal écrit, en fait c'est vraiment pas aussi mal écrit que l'autre livre dont je vous ai parlé là. Ça va, c'est pas hyper bien écrit mais franchement ça va, il n'y a pas non plus de l'humour lourd. Il y a des touches d'humour parce qu'on reste dans une romance de Noël et que on retrouve les ficelles en fait et c'est tout à fait normal, encore une fois je peux pas me plaindre de ça, mais ça va, voilà. C'est juste que pour le moment je trouve qu'il y a pas mal d'invraisemblances, donc je suis bien contente encore une fois de lire ça sur Next Story, sur l'application. Là je suis en vadrouille donc je vais pouvoir continuer un petit peu la lecture. Je pense que je l'aurai fini ce soir et j'aurai un bilan à vous faire ce soir. Mais voilà, on se retrouve tout à l'heure pour mon avis définitif, mais en tout cas, de ce que j'ai pu lire là pour le moment sur cette histoire, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, on n'est pas sur du Molière non plus, voilà. Pardonnez mon état actuel, il y a eu une tempête aujourd'hui, il y avait grave du vent, de la pluie, et bref, la journée a été mouvementée. Donc, je reviens dans ce dernier plan, tant bien que mal, hein, pour vous faire un petit compte rendu finalement, pour mes lectures de romances de Noël. Pour la dernière romance dont je vous ai parlé dans la voiture, donc Rêve avec moi pour Noël, déjà le titre, je l'avais trouvé bof. Déjà le titre, je m'étais dit c'est bizarre comme titre, et certes ça a une explication dans le roman, mais j'avoue j'accroche pas. Je trouve ça un peu... je sais pas, je trouve juste pas ça très esthétique comme titre, mais ça, encore une fois, c'est tout à fait personnel et c'est un peu futile. Mais je trouve que ça reflète aussi bien ce que je pense du livre. Dans la voiture, je vous disais que pour le moment ça allait, c'était pas trop mal écrit, etc. Certes, ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est que ça ne m'intéressait pas. Ça a beau pas être écrit avec les yep, j'ai pas envie de lire ce truc, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais, je pense, lu assez de romances de Noël pour pouvoir vous donner un avis et que j'avais lu assez sur ce livre pour pouvoir vous en parler. Alors, encore une fois, hein, on ne sera pas une critique des plus complètes. Je pense pas que ce soit ce que vous êtes venu chercher en regardant cette vidéo dans tous les cas. En fait, l'histoire est... J'accroche pas, j'arrive pas à accrocher à ce genre d'histoire, j'arrive pas à m'intéresser aux enjeux, à m'attacher aux personnages, à m'identifier, parce que pour moi la situation est tellement rocambolesque, c'est-à-dire que franchement la vérité, à qui c'est pas arrivé?
À qui c'est pas arrivé de se retrouver avec un billet, un voyage, quelque chose sur le dos. Et en tout cas, voilà, je parle en mon nom, jamais de la France, j'aurais fait un concours pour que quelqu'un gagne mon deuxième ticket. Mais jamais, et surtout pas un homme que je ne connais pas. Je vais pas prendre le risque de partir en voyage avec une personne que je ne connais pas, déjà parce que la gênance en fait. Et puis aussi parce que, comme je l'ai dit dans la voiture, on ne sait pas. Donc déjà ça, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était pas normal. Et il y a eu un moment où j'avoue que j'ai un peu décroché, où je me suis servi de ce moment-là comme une excuse pour arrêter de lire le livre. Donc je vous l'ai dit, c'est une double focalisation, donc de temps en temps on va avoir Charlotte, de temps en temps on va avoir Gabriel. Gabriel, c'est un mec qui a 29 ans, qui est un peu, qui est très renfermé, très casanier, qui ne sort pas, ou plus beaucoup, en tout cas on comprend qu'il s'est passé quelque chose il y a 4 ans dans sa famille, qui l'a beaucoup marqué, depuis il sort plus, il a plus trop goût à rien. Il a lancé il y a quelques années sa start-up avec son meilleur ami, donc lui est développeur d'une application, donc il travaille sur le backup, etc. Et en fait, il y a un moment où donc Gabriel se rend dans les locaux de la start-up et il y a une jeune stagiaire qui vient pour travailler avec les gérants. Et Gabriel se permet de faire des réflexions en disant, je cite, qu'elle a un air aguicheur. Elle ne peut pas être sérieuse puisqu'elle est habillée comme ça. C'est un peu l'idée. Moi, c'est surtout l'air aguicheur, en fait, que je ne supporte pas, qui pour moi ne veut rien dire. Et donc, en fait, Gabriel porte un énorme jugement de valeur sur cette fille, qui apparemment lui fait du gringue, lui fait des, je cite, œillades, MDR, qui veut de ce mec, et qui, du coup, voilà, n'est pas une fille à prendre au sérieux. Et je me dis, ah ouais, chaud, quoi. Ah ouais, en fait, ce genre de réflexion dans les romans, sauf si à un moment on en parle et que du coup le personnage se rend compte qu'il a eu une réflexion hyper superficielle et qui n'a qui n'a pas lieu d'être en fait, je capte pas que ce soit encore présent dans des livres post-MeToo, vous voyez. Or, ce livre a été publié, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur la plateforme Nextory, en 2022, le 21 décembre, par ailleurs. Donc en fait, j'ai trouvé ça très bizarre, ça a été écrit par une femme en plus. J'ai trouvé ça super bizarre de retrouver ça dans un livre où je me dis, ah ouais, on a un personnage masculin qui juge la capacité ou alors les compétences professionnelles d'une fille ou d'une femme avec qui il travaille juste parce que elle est habillée d'une certaine manière. Elle est habillée courte, elle est habillée avec un décolleté. Ok, on en est là. Et le truc, c'est qu'effectivement, on va en reparler un peu plus tard dans le roman, mais on en reparle en disant que... du coup, on retrouve Gabriel, qui revoit cette stagiaire quelques temps après, et il dit « Ah bah c'est bon, maintenant elle est plus sérieuse, elle est plus aguicheuse, elle s'est un peu plus habillée, donc ça va, c'est bien. » Ouh, ça a le don de faire monter la tension, ça, je vais pas vous mentir. Encore une fois, le fait qu'un livre soit pas mal écrit, ça veut pas spécialement dire que ça vous intéresse. Donc j'étais déjà pas hyper intéressée par cette histoire qui pour moi tient pas debout, mais en plus avec l'incident de la stagiaire qui vient habillée comme une aguicheuse, je me suis dit bon ben c'est bon, à quoi, la vérité à quoi ça sert? Je me suis dit que j'avais la flemme, que je ne pense pas louper grand chose et que même si c'était le cas, je crois que je pourrais m'en remettre. Conclusion de ces 3 lectures. Il y a eu du correct, il y a eu du bon, je vais m'aventurer et dire qu'il y a eu du bon, il y a eu du vraiment pas bon. Là pour le coup, il y a eu du vraiment pas bon. Mais ça a été une expérience que j'ai menée de la manière la plus sérieuse possible. Je suis contente de l'avoir fait. Maintenant, je peux enfin dire qu'effectivement, les romances de Noël en livre, c'est clairement pas quelque chose qui me convient, donc je ne vais pas continuer à en lire, sauf si à un moment donné j'ai une sorte de craving, d'envie insatiable et qu'il faut absolument que j'en lise, auquel cas je le ferai. Là pour le moment je crois que ça va aller, je peux largement faire sans. Je crois que j'apprécierais un peu plus de simplicité dans les histoires et un peu plus d'authenticité, et je suis sûre qu'il y en a, et que je n'ai juste pas trouvé les bons livres. Voilà, je pense que c'est
un genre, c'est pas le genre en soi qui me plaît pas, je pense. Je pense que c'est juste que j'ai pas trouvé mon match parfait de livres. Et d'ailleurs, si vous avez des recommandations pour l'année prochaine, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Est-ce que vous aimez les romances de Noël? Est-ce que vous avez des livres de ce genre que vous estimez particulièrement et que vous me conseillez? Je suis toute oui, sachez-le, je suis toujours ouverte. C'est juste que là, les 2 derniers livres que j'ai lus en particulier étaient juste pas à la hauteur selon moi. Mais ça veut pas dire que tout le genre est mauvais. Hashtag not all romance de Noël. Bon, écoutez, sur ce, je vais finir ma journée. Je vais clore ce vlog lecture slash crash test de lecture pour pouvoir vous poster ça demain, le 24. Du coup, pour tous ceux qui ont regardé, merci beaucoup à vous de me suivre, même si YouTube m'a de nouveau plongée dans ses abysses. Merci d'être toujours là, de commenter, ça me fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes si vous les fêtez. Et voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Bye bye.